Je puise l'idée à l'extérieur de mon bureau et quand j'arrive devant la page blanche, je sais déjà exactement ce que je vais tracer. Je n'ai pas trop de difficultés avec la création en fait. La difficulté, ça serait plutôt de choisir quelle idée je vais suivre. Ensuite, de passer de la création à la fabrication. Ça peut être compliqué par moment, mais ce n'est pas une difficulté majeure. Donc là, je vais tracer les grandes lignes d'un modèle qui va être reproduit ensuite par Chloé, notre infographiste. Ensuite, l'idée, c'est des ajourages. Donc les ajourages, je vais les faire grosso modo. Donc ça, c'est la suite. Donc Chloé, elle, a reproduit à quoi ça correspondrait sur une vraie monture. Et maintenant, nous allons faire les petites retouches. Donc là, c'est pas mal équilibré en fait, hein. Je pense qu'on n'est pas loin du compte. On va tout de même faire une planche complète pour faire varier les perçages et les perforés et avec la symétrie, voir si tout va bien. Alors Chloé, une fois qu'elle a fini son dessin, elle me le transfère. Moi, je vais le passer sur mon logiciel de découpe pour voir exactement en taille réelle et avec la bonne matière ce que ça va donner sur nos futures lunettes. Donc, son fichier informatique vient ici. Moi, je paramètre pour pouvoir faire ma découpe de ce clip, en l'occurrence. Et une fois que les paramètres sont faits, on vient le découper avec la commande numérique ici. Et donc le plateau sert pour la pose de notre matière et après notre outil de découpe va venir entamer cette matière. Mais on peut aussi bien faire des montures, des branches, toutes les matières, métal, plastique, on peut même usiner du bois. Donc avec ça on peut quasiment tout découper. Ensuite, étant donné qu'on est plutôt visagiste plus que d'une formation opticienne, on va essayer sur différents visages notre prototype, le retoucher et ensuite retoucher le dessin. Nous, on travaille véritablement la matière. On passe de l'idée, nous, au prototype matière, donc on essaie dans plusieurs matières. À ce moment-là seulement, on termine le dessin et on le donne à contre-typer en fabrication. Pour nous, Zenka est un partenaire de longue date puisque ça fait une bonne dizaine d'années que nous travaillons ensemble. Zenka vient nous voir avec des envies. Nous, notre travail, c'est de mettre des solutions techniques en face. On commence par un service dit de recherche, c'est-à-dire d'imaginer la solution technique qui va coller au plus près aux besoins esthétiques du produit. Dès qu'on est d'accord sur ça, il faut industrialiser le produit, puisqu'on cherche à produire un produit de haute qualité, donc à être le plus répétitif possible. Ça sous-entend de créer des outillages spécifiques pour chaque étape de fabrication. Une fois que la partie outillage est disponible, on la met au point sur notre parc industriel et on réalise les produits. Chez nous, on commence avec de la matière première, notamment du fil ou de la plaque pour les produits métal. Et le client reçoit, s'il le souhaite, de chez nous un produit prêt à commercialiser, prêt à envoyer à l'opticien. Alors bon, chez Zenka, on a toujours fait du modulable, hein, donc avec Facessi, on a voulu aller un peu plus loin, c'est-à-dire on a voulu, en partant de la même monture, de la même face, ajouter des faces interchangeables de formes différentes cette fois-ci, avec simplement des clips décors. Il nous faut quelque chose d'indéformable, puisqu'elle sera beaucoup manipulée par le consommateur, léger. Ensuite, en ce qui concerne les clips, on est aussi pareil. On a besoin de quelque chose de solide, d'élastique et de léger. Là, on est dans la haute technologie au niveau de la première passe, qui est la passe d'injection, où là, on est effectivement, l'injection doit être très très précise. Mais ensuite, c'est véritablement de l'artisanat, puisqu'il y a énormément de passes qui sont faites manuellement. La collection Facessi, c'est une succession de difficultés à solutionner. On a d'abord la réalisation du produit injecté qui doit être le plus confortable possible, donc avec toutes les contraintes de construction. Il y a la liaison face-branche avec un système de vis très perfectionné qu'il a fallu mettre au point. Il y a également tout le travail autour du clip,
puisque le clip doit être parfaitement raccord, vue de face et vue de dessus, avec tous les mouvements de la monture. Il a fallu régler tous les problèmes de préparation de surface qui font que les colorations derrière sont de la meilleure qualité possible, permettent de jouer avec les lignes de lumière et donnent in fine un produit qui soit à la fois très confortable, qui reste interchangeable facilement pour le consommateur, qui est robuste et que l'on peut garantir longtemps. Donc là, nous sommes chez Transdeco. Donc Transdeco sont les spécialistes de la décoration. Donc là, on est en train de faire des essais pour déterminer un choix de motifs d'assemblage couleur. Donc là, j'ai dessiné le modèle. On a fabriqué la plaque de tampographie comme un tampon. Et là, on est en train de le reproduire sur nos différentes sortes de couleurs de face. Donc la spécificité de Transdeco Design, c'est d'appliquer des décors sur différents types de supports, tout type d'objets et tout type de matériaux, plastique, métal, bois, verre. Transdeco Design applique de plusieurs manières. La première étant l'application de décors à l'aide d'un principe de tampographie, qui est un principe d'imprimerie, ou des applications plus liquides, projetées, donc c'est de la projection à l'aide de pistolets de laquage. La décoration, c'est plusieurs métiers en un. C'est de maîtriser cet ensemble de technologies dans l'application des décors, mais également la chimie en amont pour la mise au point des décors et des exigences des cahiers des charges. Toutes les actions qui ont été menées en amont, donc avant nos traitements, génèrent de la pollution, donc il va falloir dépolluer la pièce. Donc il y a une phase de dégraissage. Puis après, on va réellement commencer à faire notre métier, c'est-à-dire appliquer nos décors. Et après, on va avoir la phase de polymérisation, donc d'étuvage. C'est-à-dire qu'on va permettre à nos produits bicomposants d'entamer un début de réaction chimique pour justement obtenir la dureté et la résistance nécessaires aux produits chimiques, c'est-à-dire la sueur pour la lunette, et mécanique, c'est-à-dire l'arrachement, les frottements. Il faut que nos produits puissent résister dans le temps. Le principe, voilà, le cliché, le décor qui est sur le cliché, de le poser sur la monture. Et pour ça, il y a des principes à respecter dans la typographie, c'est-à-dire le dosage de l'encre, l'épaisseur et la dureté avec la pression de la typographie. Une machine, il fait 1 tonne de pression. La matière du tampon, c'est du silicone. Et la tampon, on les fabrique ici nous-mêmes, en fonction de la matière sur laquelle on va taper le décor. Et je passe un moment quand même assez important, à faire les assemblages. Mais encore une fois, je ne les fais pas sur un ordi, je les fais sur la matière. La plupart des pays low cost, non européens, bien évidemment, puisque les normes sanitaires sont essentiellement européennes, n'ont pas les mêmes contraintes que nous en termes d'utilisation de produits chimiques. L'exemple type, c'est le plomb. Nous n'avons plus le droit d'utiliser ce produit-là depuis maintenant, je dirais, entre 17 et 20 ans. Et dans aucun produit européen, le plomb n'entre plus en compte. Par contre, dans la majorité des produits asiatiques, le plomb est toujours présent. Il n'y a pas que ça. On a du nickel. Il y a tout un tas de métaux également, de métaux lourds qui sont présents dans les produits asiatiques. Nous n'avons plus le droit. Alors, il est bien évident que ces métaux lourds amènent des avantages dans l'application des produits. C'est beaucoup plus facile à appliquer, il y a des tenues qui sont supérieures, on a une pigmentation qui est beaucoup plus importante, donc il y a plein d'avantages à utiliser ces produits chargés dans ces métaux lourds. Mais en Europe, nous n'avons plus le droit de les utiliser. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile à mettre en couleur. Les produits sont beaucoup plus difficiles à mettre en couleur, coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui que dans les pays asiatiques. On a 3 personnes ici qui travaillent au contrôle qualité et au véhiculage de toutes ces séries. Voilà, donc là, on est chez Florence. Donc là, elle est en train de contrôler des branches brutes. Donc ces branches brutes, regardez s'il n'y a pas de petits défauts. Donc si elle trouve des défauts, elle va les redonner au sous-traitant qui va retoucher ces défauts. Ou alors, on va les retoucher chez nous quand on peut les polir, si c'est un tout petit défaut. Ensuite, on va les faire sabler, ces branches. Et au moment du sablage, on va pouvoir recontrôler avec encore plus de précision la qualité. Surtout, le sablage est fait pour réaliser une meilleure accroche du traitement. Ça rend la pièce poreuse, donc on aura une meilleure accroche du traitement.
Donc voilà, ces branches-là sont différentes puisque ce sont des branches qui ont été traitées. Donc elles ont passé les 2 phases précédentes. Et donc Florence est en train de les contrôler pour regarder si après traitement de surface, après vernis, on n'aurait pas par hasard des petits défauts de surface ou de vernis. Pour lequel cas, on les redonnerait à un polisseur qui les retoucherait une à une, manuellement. Là, on est près de Maric. Donc Maric est en train de contrôler la qualité des clips qui viennent d'arriver chez nous. Donc ces clips sont arrivés une première fois plats. Ensuite, on les a envoyés chez un sous-traitant différent qui les a cambrés. Donc là, elle est en train de tester la cambrure pour voir si cette cambrure se marie parfaitement avec la cambrure de la monture. Ensuite, elle regardera l'état de la surface. Le tout revenant à chaque fois chez nous pour contrôle. On est chez Marie, donc Marie fait partie des 3 personnes qui préparent les commandes des opticiens. Donc là, on a eu une liste de montures sélectionnées par l'opticien et de clips décor à monter sur la monture. Et là, elle va rhabiller complètement le clip. Rhabiller, ça signifie rajuster, c'est-à-dire le cambrer, l'écarter, vérifier s'il pose bien, s'il n'est pas trop difficile à retirer. Donc chez nous, entre une idée et la réalisation d'un prototype, on peut aller très très vite en moins d'1 semaine. Mais ensuite, entre notre prototype à contre-typer chez le sous-traitant et l'arrivée chez les consommateurs, là, on va avoisiner les 9 mois à 1 an. Ma création est complètement limitée par les moyens techniques à disposition. C'est la raison pour laquelle, dès qu'un nouveau matériau est expérimenté, on se jette dessus parce que ça nous ouvre des nouvelles possibilités. Et on a tous nos petits dossiers en attente qu'on n'a pas pu régler avec les matériaux du moment, qui vont peut-être pouvoir trouver une solution.